Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Nina Pavant. Bonjour Nina. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les 80 ans du débarquement. Et c'est la bataille de la France. Semaine spéciale sur Europe 1. 80 ans après le D-Day et le lancement de l'opération Overlord, les soldats américains sont de retour en France. Plusieurs dizaines de vétérans, centenaires pour certains, ont fait le déplacement pour vivre les célébrations du 80e anniversaire du débarquement. Et ils ont tenu à témoigner auprès des jeunes générations, comme au lycée Robert Keller à Cachan, en région parisienne, où une partie de ces anciens soldats a pu échanger avec des élèves. Le reportage émouvant et plein de souvenirs de Louise Salé pour Europe 1. Les yeux d'Alan Shapiro, 99 ans, pétillent. Il raconte aux lycéens sa vie de pilote en France en 1944. Les familles françaises étaient accueillantes et merveilleuses. J'éprouve un amour éternel pour la France. Il se souvient d'une jeune fille normande avec laquelle il s'est saoulé au champagne, mais aussi des corps ensanglantés transportés par des brancardiers à Noël. Ça me fait pleurer. À chaque brancard qui arrivait, des femmes déposaient un brin de houx sur la poitrine en disant « Bienvenue à la maison pour Noël ». C'est l'une des choses les plus bouleversantes que j'ai jamais vues. Vous avez fait le débarquement en Normandie, comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Benjamin, 17 ans, s'adresse à Warren Goss qui le 6 juin à 6h30 posait le pied sur Utah Beach. Quand je suis arrivé, la plage ressemblait à un dépotoir. Mais je me suis dit, c'est un pays libre à nouveau et je remercie Dieu de m'avoir permis d'aider. Un échange qui marque le lycéen. Il nous a aidés alors qu'il n'était pas français. Et c'est vraiment touchant qu'un homme soit heureux que la France soit libérée. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait pour pouvoir nous aider. Par exemple, l'Ukraine qui se fait attaquer par la Russie. On veut pas qu'ils ressentent la même chose que les Français ont eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait les aider et pas qu'il se passe la même chose qu'on a eu pendant le passé. Et consciencieusement, Benjamin pousse le fauteuil roulant de Warren pour le ramener à sa chambre. Le reportage de Louise Salé.